un hommage à un jeu centenaire très célèbre, fabriqué en France, à Calais. On l'a tous connu, il a toujours autant de succès, vous l'avez reconnu derrière moi. C'est le fameux Mécano, avec un passionné près d'Orléans, Jean-Philippe Helm et Pascal Chély. Et moi, j'ai fait du mécano jusqu'à l'âge de 11 ans. Alors pour moi, c'était un jeu de construction fabuleux. Bon, après, à 14 ans, moi, j'ai arrêté l'école. Je suis rentré comme apprenti ajusteur à la SNCF, où j'ai fait ma carrière. Et à 50 ans, il y a eu un déclic, là. J'ai rouvert ma boîte de mécano. Et puis, ma foi, ça y est, c'était reparti. Hein. Voiture à hélice, train, sidecar sur rail, Jean-Claude aime construire des engins innovants, des prouesses technologiques méconnues, comme le chariot chinois, pour avancer sans jamais perdre le nord. Lorsque ce chariot est posé là, que le nord est situé là-bas, dans n'importe quelle direction que vous prenez, la flèche indique toujours le nord. Alors, voiture à hélice, l'Aérosam, une voiture qui a été testée par l'armée en 1914 dans le désert. Une photo, un croquis dans une revue, et puis alors ça y est, après on cogite. Les différents tramways d'Orléans sont là aussi, tout comme un prototype de métro aérien testé dans la région dans les années 60. En un siècle, chez Mécano, peu de choses ont changé. Les pièces ont changé de couleur, les têtes de vis de forme. Il a fallu troquer le tournevis jugé trop dangereux pour une clé Allen. Les trous, eux, sont toujours espacés d'un demi-pouce, comme au temps de M. Hornby, l'inventeur. Mécano, c'est un jeu de gamins pour des papis. Moi, je joue souvent. Alors ça, c'est une scène de battage à l'ancienne de 1950. C'était que du matériel de la société française de Vierzon. Alors donc vous avez le tracteur qui entraîne la batteuse et qui entraîne en même temps la presse à ballots. Et de ce côté-ci, on récolte le grain dans les sacs. Et c'est que j'ai connu ça lorsque j'étais enfant. J'espère que ça va marcher. Réveiller les souvenirs d'enfance avec des répliques qui racontent des moments de la vie. Et là, il a fallu faire preuve d'un peu d'ingéniosité. La prise de contact supérieure se fait avec une lame de ressort de réveil. Et les contacts inférieurs, ce sont des élastiques qui les plaquent sur la piste. J'ai plus l'occasion de fréquenter ce genre de manège, mais ça me rappelle des bons souvenirs. L'autotamponneuse est exposée avec d'autres manèges et d'autres collections pendant les fêtes au château de Beaugency. Les papis du Mécano accueillent les visiteurs et partagent leur passion. J'ai passé 40 ans chez Citroën, donc vous voyez, ça laisse des traces, hein, c'est forcément. Et notamment 17 ans sur la 2 chevaux. C'est les lumières, le montage, toutes les pièces qu'il a fallu, c'est impressionnant. Moi j'aime bien le manège. Et ce qui me fait envie, c'est de voir tout ça. C'est plus un jouet d'actualité. C'est dommage parce que quand on voit ce qui est fait, c'est magnifique. Hein. Jean-Claude aime faire briller les yeux des enfants avec ses constructions métalliques hors du commun, mais surtout déclencher des vocations, car c'est bien connu, les joueurs de mécano deviennent techniciens ou ingénieurs. C'est vrai ça, en tout cas c'est extraordinaire de voir de telles réalisations avec Mécano qui a toujours autant de succès.